Bonjour, nous sommes les petits reporters. Bienvenue dans l'épisode 4 de notre série d'interviews. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Jean-Christophe Bresse. Pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je suis Jean-Christophe Bresse. Je suis l'exploitant agricole du site ici. Et nous cultivons principalement des tomates et des fraises, notamment en culture hors sol. Et la serre où nous nous trouvons, ce sont des tomates cerises. Quel est votre métier et à quoi consiste-t-il ? Donc je suis agriculteur et l'exploitation, j'ai repris l'exploitation en 2000. Il n'y avait que des tomates. Et depuis 2000, nous avons développé des tomates, des fraises et une partie en agriculture biologique. Pourquoi faites-vous ce travail ? La première raison qui fait que je fais ce travail, c'est la passion de cultiver des tomates et la passion d'entreprendre. Combien de personnes travaillent avec vous ? Le travail est saisonnier, ce qui fait que sur la période calme en hiver, on est une dizaine de personnes. Et en pleine saison, nous sommes à peu près 45 personnes. Depuis quand votre entreprise existe-t-elle ? Donc moi, je me suis installé en 2000, j'ai repris l'exploitation de mes parents, oncles et tantes, qui eux-mêmes avaient repris l'exploitation de mes grands-parents. Donc on est sur Sarian depuis très longtemps. Qu'est-ce qui signifie paysan Rougeline ? La commercialisation de nos tomates se fait par une structure coopérative qui s'appelle Nostra, qui se situe Pardy plutôt, qui s'appelle Pardy, qui est sur Saint-Andiol. Et Pardy fait partie d'un regroupement de coopératives paysans de Rougeline qui commercialisent les tomates de l'ensemble du sud de la France. Depuis quand faites-vous ce métier ? Depuis toujours. Quelle variété de tomates produisez-vous ? Je crois qu'on fait à peu près 10 tomates différentes. En fait, on fait des tomates anciennes, des noires de Crimée, des marmandes, des ananas, des cœurs de bœuf. C'est gros, les cœurs de bœuf. On a un peu des grappes encore. En tomates cerises, on fait des tomates cerises rondes, rouges, rondes jaunes, allongées orange, des noires et des allongées rouges. Vendez-vous d'autres produits ? Alors sur l'exploitation, on a aussi des fraises, donc avec deux sortes de fraises, de la Cléry qui est une fraise ronde, de la Mariguette qui est une fraise allongée. On a du bio où on fait du céleri, du fenouil, des tomates, du concombre et des fraises aussi. Quelle sorte de machines et d'outils utilisez-vous ? Alors la plus grosse machine qu'on peut utiliser, si c'est une machine, c'est déjà la serre, parce qu'on produit quasiment tous nos produits sont produits sous serre. Donc c'est des installations qui sont conséquentes. Et autour de la serre, en fait, il y a tout un équipement pour le fonctionnement de la serre, donc que ce soit du chauffage, de l'irrigation, mais aussi tout le travail qui est manuel. En fait, on a beaucoup d'outils pour nous aider dans le travail. Donc les chariots électriques pour travailler en l'air, des chariots de récolte pour porter les tomates que l'on récolte ou les fraises, et des chariots bas. Quand le travail se fait en bas, on peut travailler assis. Donc c'est plein de petits matériels, mais pour aider les gens qui travaillent. Il m'appelle Mina, je suis responsable, je gère les tomates anciennes et feuillage et tout partie conditionnement. Je fais la récolte des tomates, mais je commence au début de l'année, ce qu'on fait le début de l'année. On plante les tomates et après, quand on plante les tomates, on met des crochets. Les crochets, on enroule les tomates.
Après, quand on a fini d'enrôler les tomates, on fait les feuilles. Et après les feuilles, on reste à aider les hommes tout le temps à enrôler les tomates. Après, quand les tomates c'est arrivé, on commence à récolter. Là, c'est les tomates cerises qui arrivent en premier. Moi, je suis dans les tomates anciennes. C'est demain que je vais ramasser, ça reste un peu longtemps pour mûrir. Et après, là, on récolte les tomates cerises. Et après, les feuillages, récolte. Nous, on reste maintenant quoi dans les feuillages, récolte. Et après, quand j'ai les tomates anciennes, moi, je ramasse et j'ai la machine, j'ai un palettiseur. Je passe tout en palettiseur, mais ici, en cerise, on met que sur la palette. Bonjour, je m'appelle Nassira. Je suis responsable de tomates cerises. Et il y a 12 personnes avec moi. Et on a 4 variétés de tomates cerises. 5. Ouais. On a des rouges, on a des noirs, orange, et rouge et jaune. Et comme elle a dit ma collègue, quand on plante, on fait la plantation, après on fait l'entretien des plantes jusqu'à quand elle grandit la plante. On fait l'enroulage, feuilles, et là, quand le moment de la récolte, nous on reste pour la récolte, et après c'est que la récolte et feuilles. All that I do is to sing my song, but I'm so glad that sadness has... Dans la serre, en fait, pour passer d'une fleur, même à l'extérieur, une tomate, pour passer de la fleur de la tomate à une tomate, il faut qu'il y ait une fécondation. Et comme on est dans les serres, en fait, la fécondation elle se fait par un bourdon. Le bourdon, c'est ce qui est là dans ces ruches. D'accord ? Je vais te montrer comment ça se passe. Et nous, quand on contrôle, tu vois là, il y a des petits points marrons sur les fleurs. Ça, c'est le bourdon quand il est venu féconder la fleur. Il s'est accroché avec ses pattes et il abîme les fleurs. Donc là, on sait qu'il est venu. Tu vois tous ces petits points là ? Ça, c'est quand le bourdon il est venu. Et le bourdon, il vit dans une ruche. Je vais te montrer. En fait, il vit dans cette ruche là. Ça, c'est la maison du bourdon. Je l'ai fermée. Tu vois, ils habitent ici. Là, il y a un cocon. Ils sont ici dedans. Et au fond du cocon, tu vois là, le bourdon ? Et dedans, dans chaque boîte, il y a à peu près 50 bourdons. Et comme dans une serre, il n'y a pas de nectar sur la fleur de tomate, c'est que du pollen. En fait, au fond de la ruche, il y a de l'eau avec du sucre. Comme ça, ils peuvent boire du nectar, ils peuvent avoir plus d'énergie pour travailler. La vie d'une ruche, ça dure à peu près 2 mois. Et au bout de 2 mois, tous les bourdons ils sont morts. Et il faut qu'on change les ruches. C'est vrai qu'ils sont morts en vol. Ouais, il y en a qui sont morts par terre en fait. Parce qu'ils sont trop vieux, parce que des fois ils tapent dans les vitres. Et donc ils meurent. Combien vous visitez un bourdon? Il y en a 500. Et je sais pas du tout, 500, ça je ne veux pas 500. dire. Un bourdon, ça travaille, donc ça butine 500 fleurs par jour. À peu près. Par jour. Il y en a un qui est gros et il a l'air vieux. Ouais, après des fois il y en a qui sont plus gros que d'autres. Et il y a 40 ans en arrière, quand moi j'étais jeune, en fait il n'y avait pas les bourdons dans les serres. Et donc on avait des doigts magnétiques et on vibrait, c'est-à-dire qu'à chaque bouquet de tomates on allait taper sur les fleurs pour que ça féconde les fleurs. Et on faisait ça 2 fois par semaine. Et si on ouvre, ils vont tous s'enfuir? Ils ne s'enfuient pas parce que tu vois, on les voit promener. I am walking down the street, thinking the Lord has still got my feet. There's so much pain and crying all around me. As I'm still walking down the road, all that I do is to sing my song. But I'm so glad that sadness hasn't found me. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Some crazy
passing me by. They're always running, but I don't know why. Whatever they're chasing, they don't seem to catch it. The sun is setting behind a cloud. A strange light is filling the town. Thank God that I have still the eyes to see